à tous et bienvenue sur C8. Je suis ravi de vous retrouver pour ce moment ensemble. Une personne incroyable a accepté de faire cette émission et je n'arrive même pas à croire que cette personne soit là. Cette personne qui regrette déjà d'avoir accepté mon... Non, je ne regrette pas. Non, ça va. C'est vrai. Bonjour Jordan. Bonjour Frédéric Mitterrand. Merci d'être là. Avec plaisir. Je suis trop content que vous ayez accepté mon invitation. Merci beaucoup. Vous me l'avez demandé très gentiment alors. Alors, j'ai eu de la chance. L'émission, évidemment, retrouvée sur MyCanal, en replay, à la fin de cette émission, vous le savez, et sur le YouTube de C8. Je vous rappelle aussi les questions cash, vous le savez, questions, les yeux dans les yeux en fin d'émission, cher Frédéric. Questions cash. Oui, nous dirons tout. D'accord, enfin, on se dira un petit peu tout. Un petit peu tout, d'accord. Ah là, ça commence déjà, ça y est. Allez, c'est parti, Frédéric. On va parler déjà de ce livre, parce que alors là, franchement, moi... Vous me faites rire, c'est extraordinaire. Votre amitié pour Brad Pitt, Frédéric Mitterrand de l'Institut Brad. Mais vous faites un carton avec ce livre. C'est un retour. Oui, mais je suis un peu un imposteur parce qu'en fait, je profite, et c'était pas du tout mon but, je profite de la notoriété de Brad Pitt. Oui, parce mais que comme Brad Pitt est très chaud, qu'il intéresse tout le monde, je profite un peu de sa notoriété. Puis alors maintenant, c'est Brad et Frédéric Mitterrand. Alors c'est la rencontre entre les deux. C'est clair. Qui étonne un peu. Première question, est-ce que vous l'avez rencontré? Non, j'ai jamais rencontré. Et est-ce qu'il est au courant de l'existence du livre? Je pense que maintenant, il doit y avoir quelques bonnes personnes qui doivent se faire un plaisir de lui dire « Écoute, c'est monstrueux ce livre, etc. » Le livre n'est pas du tout monstrueux, mais il déteste qu'on parle de lui. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de livre sur lui, en fait. Exactement. Les livres s'arrêtent quand il a 30 ans à peu près. Après, il n'y a plus rien. Et voilà, mais là, c'est quand même difficile de s'opposer à ce livre parce que c'est un livre qui est très respectueux et affectueux. Très respectueux. Et qui ne dit pas de choses... Moi, ça ne m'intéresse pas les ragots, les trucs comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de trouver le cœur d'une personnalité aussi charismatique et qui joue un tel rôle dans l'histoire du cinéma. Voilà. Alors évidemment, si vous voulez retrouver ce livre, c'est les éditions XO, Frédéric Mitterrand, de l'Institut. Si je pouvais être n'importe qui, je serais Brad Pitt. Frédéric, pendant 26 minutes, vous allez être mon Brad Pitt. Mais il reste encore 26 minutes, je croyais qu'on avait déjà presque terminé. Non, on vient de commencer. Enfin, surtout, mon Frédéric Mitterrand, j'ai plein de questions à vous poser. Votre Frédéric Mitterrand. Oui. Oui, d'accord. Alors, portrait, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Portrait avec Frédéric Mitterrand. Et on revient sur l'enfance. Ah, il y a une photo que j'adore, Frédéric. Oui. C'est cette photo-là. Et Oui, c'est Harcourt, ça. c'est Harcourt. Oui. J'ai une question à vous poser. C'est qu'est-ce que vous diriez à cet enfant si vous pouviez lui parler? Est-ce que vous lui donneriez un conseil concernant la suite, ce qui va Je dirais, vivre? t'inquiète pas, c'est pas si terrible. C'est pas si terrible quoi? Ouais, tout. Tout? Oui. Parce que là, il est innocent et souriant, mais il y a d'autres photos où il est moins, et avec un côté un peu triste. Mais là, vous voyez, c'est un bon petit garçon du 16e arrondissement avec une petite cravate, une chemise, mais un peu comme aujourd'hui, quoi. Oui, c'est vrai, je vous retrouve un petit peu. 60 ans plus tard. 60 ans plus tard. 70 ans plus tard, parce Ah qu'il bah. a 5 ans, là. Maman, c'est Edith Oui. Caillé. Oui. Et puis papa, c'est Robert. Là, c'est Voilà. une jolie photo de la Oui, maman. Maman, à 90 ans, elle était extraordinaire. Extraordinaire. Elle était encore très belle. Elle a été très importante pour vous, Oui. plus que papa. Des fois, il y a souvent un parent qui... Non, ils ont été l'un et l'autre très importants, et ma grand-mère aussi. La grand-mère aussi. Oui, ils ont été très importants l'un et l'autre. Et avec le temps, ils sont plus là. Avec le temps, ils me manquent de plus en plus. Vous y pensez souvent? Ah, tout le temps, oui. Tout le temps. Et elle était très belle, elle est restée, comme vous l'avez vu, jusqu'à la fin de sa vie, très séduisante, un charme fou, très sympathique. Et lui, intelligent, tolérant, timide et brillant. Autre personnalité évidente, impossible de ne pas la mettre à Formidable, l'antenne. cette émission est très bien préparée. Hein? C'est qui? Ben, c'est François, bien sûr, François Mitterrand. Voilà, vous êtes... Frère de mon père, vous l'avez d'ailleurs vu, ils se ressemblent un peu. Oui, c'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup. Et ils se ressemblaient, il y a des moments dans leur vie où ils se sont ressemblés beaucoup. On peut dire que vous avez été très proches? Non, moi, je n'ai pas été très proche de lui. J'étais beaucoup plus proche de ma famille maternelle. J'étais imprégné par lui. Ouais. Parce que toute mon enfance, et il y a eu des périodes où François Mitterrand a traversé des périodes sombres, des moments sombres, l'affaire de l'Observatoire, Ah oui, bien choses sûr, comme ça, ouais. et des moments où son opposition au pouvoir l'isolait. Eh bien, il a toujours été
incroyablement présent dans l'histoire familiale. C'était la statue du commandeur. Et c'était la grande histoire de mon père aussi, c'était le grand amour de mon père. Donc, François par-ci, François par-là. Et c'était à un tel point que moi, j'étais pas un très très bon élève. J'étais pas un mauvais élève, mais j'étais pas un très très bon élève. Et quand j'apportais mon bulletin à mon père, il y avait une petite ruse qui marchait assez bien, c'est qu'on parlait de François d'abord. Et François foutait rien en classe. Et donc, mon père, dans son indulgence et dans son amour pour son frère, commençait à raconter des histoires sur François. Donc, à partir de ce moment-là, les miennes n'étaient pas si graves et donc je pouvais apporter mon bulletin. On peut parler de vos enfants. Ah oui, oui, oui. Alors, il y a Mathieu, en 81, et puis deux garçons que vous avez adoptés en Tunisie, Saïd, en 89, adopté en France, et Djihad, en 91. Ah pardon, excusez-moi. Non, c'est pareil. D'accord. Il n'y a pas de problème. Donc, il y a eu 2 adoptions, c'est bien ça, ou il y a eu 3 adoptions En même temps. Non, Mathieu c'était là. Hein. Mathieu, c'était... L'issue d'une... Classique. Classique, avec une femme, voilà. Voilà, classique. Et les 2 frères... Ils sont d'ailleurs toujours en liaison avec leur mère. Hein. D'accord, ok. Oui. Mais dans la mesure où je les ai élevés, j'en suis occupé complètement, à un certain moment, on a officialisé la chose, c'était plus simple. Est-ce qu'honnêtement, Frédéric Mitterrand, ça aide de s'appeler Mitterrand quand on veut adopter? Non, pas du tout. En quoi c'est difficile l'adoption? Le fait de s'appeler Mitterrand n'aide en rien. Le fait de s'appeler Mitterrand facilite tout au premier abord, les 10 premières minutes. Et après, à la moindre difficulté, ça devient plus difficile. Ça peut même être un problème? Non, c'est pas un problème, puisqu'on est habitué, je sais le gérer, cette question. Mais disons que ça change pas grand-chose, ça rend tout plus compliqué. Voilà. Est-ce que pour vos enfants... Le fait de dire que ça ne change pas grand-chose, c'est une erreur, ça rend tout plus compliqué. Ça rend tout plus compliqué. Est-ce que, on n'est pas dans les mêmes époques quand vous les adoptez, ces enfants, est-ce que ça a été compliqué pour eux d'avoir un papa qui aime les hommes? Non, mais d'abord, parce que je ne les ai absolument pas impliqués, j'ai tout à fait séparé ma vie sentimentale, affective, de ma vie avec mes enfants. D'accord. J'ai jamais vécu différemment. D'accord. Et donc, parce que je pense que c'était déjà suffisamment compliqué pour eux, je n'allais pas en plus leur coller la nécessité de répondre à des questions à leurs copains, etc. Clair. Ils sont totalement différents de moi, ils aiment le foot, les filles, et voilà. Mais vous avez aimé les filles aussi? Comment? Frédéric, vous avez aussi aimé les filles? J'ai aimé les filles Jordana, où elle s'appelait. C'était une brune avec un petit nœud papillon. C'est vrai? Ah bon? Ah d'accord. Ah, j'ai un ticket. Oh là là. Oh là là, vous me faites rire. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en couple ou célibataire? Non, je suis célibataire, mais je suis pratiquement tout le temps célibataire. Ah bon? Ah, ce ne sont que des aventures? Mais non, maintenant, on ne va pas aller dans cette direction-là. De toute façon, c'est terminé, là, maintenant. Hein. Rien n'est terminé. Monsieur, c'est terminé. Monsieur, vous rigolez ou quoi? Monsieur. Mais vous avez toujours du sex appeal, vous avez une aura. Mais écoutez, on en parlera tout à l'heure. À tout à l'heure, alors pas de souci. On enchaîne un petit peu sur la santé. Alors attention, là, la chose qui fâche, c'est que moi, je dis toujours l'âge de l'invité. Mais peut-être que vous ne voulez pas que je le dise, et je respecterai. J'ai le droit de lire en Tintin pendant encore 2 ans. Ah d'accord. Donc, on a le droit de dire que vous avez 75 ans. Voilà. Vous voyez que vous êtes bon, vous avez des lettres, hein. Vous connaissez Hergé. Et 77, on n'a plus le droit. Qu'est-ce qui se passe à 77 ans? On triche. Ah, d'accord. Vous avez jamais triché? Vous avez vraiment cet âge-là ou... Ah non, j'ai cet âge-là, oui. D'accord, ok. Ça se vérifie très facilement. Oh, vous savez, hein, il y en a qui sont très malins. Oui, ça va taper sur Internet. La drogue? Mais je ne sens pas, c'est terrible. Oui. C'est terrible, je me réveille le matin, j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Ah, la drogue, jamais. Non, la drogue, ça vous... Parce qu'on pourrait imaginer l'alcool? Non. Et la dépression? Oui, la dépression, mais la dépression, c'est pratiquement tout le monde. Tout le monde connaît des épisodes dépressifs. Ouais. Et donc, chez moi, ils ont été quelquefois assez sévères, mais bon. C'était par rapport à quoi? Ah, par rapport à plein d'autres choses. Mais c'est-à-dire que si c'est pour une psychanalyse, j'ai apporté 50 €, je les donnerai à la fin de la séquence. Avec grand plaisir, je les prends, je les distribuerai à mes téléspectateurs. Il faut un canapé. Hein. Bah non, mais vous savez, je vous pose des petites questions pour essayer d'en savoir un peu plus sur vous. Parce que vous êtes très discret comme homme, donc c'est pour ça. Oui. On va aller sur un sujet... Mais je pense que c'est important d'être discret, il faut jamais tout étaler, enfin... Bah, vous avez un peu été obligé d'étaler un secret quelque part. Je dis étaler, vous l'avez fait de manière très élégante chez Pascal Praud. C'est cette fameuse maladie que vous traversez en ce moment, qui est un cancer. Quand vous... Mais je ne suis pas le seul. Hein. Bien sûr. Et je suis très frappé de voir que beaucoup de gens très courageux, plus courageux que moi sans doute, n'hésitent pas à engager un véritable combat à ce sujet.
pour dédramatiser. Vous finissiez un essai, je crois, quand vous en êtes rendu compte. Vous avez passé des examens, puis vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des soucis. Alors ma question, moi, elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui vous allez bien, Frédéric Mitterrand? Comment se passe Je ne sais pas. Vous savez pas? Non, je ne sais pas si je vais bien ou pas, parce que le problème de cette maladie, c'est qu'on ne sait jamais très bien où on en est. Sauf quand on est dans un moment très très grave, où là on sent bien que plus rien ne marche. Mais entre deux traitements, ça va. Ça va. Mais la preuve, je suis oui. chez vous. Et élégamment, vous prenez une casquette, parce que ça, par contre... Non, ça, je peux en parler, oui. Ouais. Parce que vous ne voulez pas qu'on voit votre... Non, je ne veux pas comprendre. Si vous voulez, je comprends très bien tel ou tel qui n'hésite pas à montrer les difficultés que lui pose sur le plan physique la maladie. Chacun réagit comme il peut, comme il veut. Et il n'y a pas je ne porte pas de jugement du tout. Bien sûr. Hein. Mais moi, personnellement, je n'ai pas envie. Donc, d'accord. Je ne veux pas que la maladie soit un stigmate trop évident. C'est ça qui est difficile. J'essaie de vous poser les questions le plus simplement possible parce que... ça, c'est embêtant, oui. C'est la perte des cheveux qui, pour vous, a été difficile, Frédéric? Oui, mais c'est connu, c'est pour tous les gens qui sont atteints par cette maladie. C'est une des étapes les plus dures. Les plus dures. On perd ses cheveux. Comment on fait, Frédéric Mitterrand, pour passer cette étape? Comment on le vit quand on est... On vit, comme toutes les étapes difficiles de la vie, on traverse, marche ou crève, et puis voilà. Il n'y a pas d'autre solution. Vous avez peur ou vous êtes Non, serein? j'ai pas peur, ça va très bien. J'ai pas peur et je pense que c'est comme ça qu'il faut être. J'ai pas Jordan, j'ai jamais peur. C'est vrai? Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais peur comme ça? Moi, j'ai souvent peur, Frédéric. Non, j'ai jamais peur. J'ai une peur fondamentale qui structure toutes les autres. C'est la peur de faire de la peine aux gens que j'aime et de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils attendent de moi. Autrement, rien ne me fait peur. Les coulisses de la télé, c'est parti? Les coulisses de la télé, oui. Allez, c'est parti, les coulisses de la télé avec Frédéric Mitterrand sur C8, c'est maintenant. Lettre d'amour en Somalie. Alors ça, j'ai pris des petites choses parce qu'il y a tellement de choses. C'est bien, vous avez bien travaillé. Il y a tellement de choses dans votre parcours, Frédéric, bon, c'est difficile d'aller sur tout. Ça, c'est votre premier film. Oui. C'est un carton. Vous avez des bons assistants, vous avez bien travaillé. Merci beaucoup, c'est moi qui l'ai trouvé. Oui, c'est bien, c'est bien. Il va se passer plein de choses dans votre vie. Ça, je voulais vraiment en parler 2 petites secondes, parce que c'est quand même le prix Jean-Louis Bourri en 82. Oui. C'est important dans votre vie? Oui, c'est très important, parce que c'est le moment où je me suis rendu compte que je pouvais faire du cinéma. Et ça a décidé aussi les gens de la télévision à m'engager à ce moment-là. Ouais. Donc c'est 81, 82. 82. Autre photo, c'est celle d'une émission où vous êtes mythique, Frédéric Mitterrand. Qu'est-ce que je suis avec qui, là? Et ça s'appelle... je ne sais pas qui est derrière. Je ne sais pas qui est derrière. C'était du côté de chez Fred. Ouais, du côté de chez Fred. Et on est sur Antenne 2. Et alors là, il y a ce fameux... Vous pouvez me le faire? Bonsoir, oui. Mais c'est bizarre. C'est bizarre parce que moi, je n'ai jamais attaché d'importance. Et puis c'est devenu un peu un signe de ralliement. Mais vous savez que vous êtes culte, Frédéric Mitterrand? Un culte, non. Mais bien sûr, quand Laurent Gérard... Un culte? Vous êtes un culte? Non. Vous m'intéressez là parce que non, mais c'est parce que c'est vous qui me tenez la perche. Ce côté bonsoir, c'est vrai qu'il est devenu culte avec le temps. Alors, attention... Le temps, c'est oublié, là. Donc, vous allez voir des jeunes de 15 ans, vous leur dites bonsoir, ils vous regardent. Non, bah déjà, vous ne faites pas pareil, vous faites beaucoup plus posément. On le refera à la fin de l'émission si vous êtes d'accord. D'accord. D'accord? Si j'ai été gentil. Oui, heureusement. Ça vous vaudra quand même un 7 d'or, pardon, justement pour cette espèce de voix nasale aussi que vous avez. C'est marrant parce qu'il y a un truc avec ça. Oui, est-ce que ça vous a complexé? Oui, à l'école, ça m'a complexé. À l'école, tout le monde m'imitait en faisant ouin, ouin, ouin. Ouais. Et puis, c'est comme toujours. C'est la phrase de Cocteau, ce que les gens te reprochent, cultive-le, c'est toi. Donc finalement, à certains moments, je me suis dit, mais ce n'est pas un problème, je vais essayer, au contraire, de me servir de ma voix. Vous savez pourquoi vous avez cette voix nasale, Frédéric Mitterrand? Non, sans doute, je n'ai pas été opéré des végétations comme il fallait. Ah d'accord, donc c'est suite à ça en fait? Non, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Est-ce que vous je ne la cultive pas. D'accord, mais est-ce que vous avez essayé de l'enlever? Non. Jamais? Non, j'ai jamais essayé d'enlever rien de ce que la nature m'a donné. Autre photo, on y va avec 2 personnalités évidemment qu'on aime beaucoup, Monsieur Jacques Chirac et Madame Bernadette Chirac. Oui. Soutien à Jacques Chirac, ça c'était en 95. Ce ne sont pas mes parents, hein. Non, je sais. Non, je précise, parce que
pour quelqu'un qui prendrait l'émission en cours. Bien sûr, nous sommes bien avec Frédéric On sait que c'est Mitterrand. maman et papa. C'est drôle. Vous aviez un bon contact avec eux? Oui, c'est difficile de ne pas avoir un bon contact avec Madame Chirac, qui est quelqu'un qui est extraordinairement entreprenant et généreux. C'est étonnant ce que vous me dites. Excusez-moi, je vous coupe parce que j'ai reçu Catherine Ney qui m'a dit texto que c'était une peau de vache. Oui, elle était dure. Oui. Ah, Mais donc vous souvent, confirmez quand même? Non, C'est mais fou. souvent, Hein. les gens généreux et forts peuvent être durs. Oui, elle pouvait être dure. Enfin, avec moi, elle a toujours été absolument adorable. Quant à lui, alors c'est intéressant quand même, parce que, enfin c'est intéressant, oui c'est intéressant, dans la mesure où Chirac a été extrêmement sympathique avec la famille Mitterrand. D'accord. Très sympathique avec mon père, quand mon père a été malade, il prenait soin de lui, Ah bon? il posait plein de questions sur lui, il voulait savoir ce qu'il en était. D'accord. Et avec moi, toujours adorable. Adorable. Très, très gentil. Est-ce que vous avez été là dans ces derniers moments? Comment? Est-ce que vous avez été là dans ces derniers moments, Frédéric? De Jacques Jacques Chirac? Non. Non. Bernadette, est-ce que vous avez des nouvelles aujourd'hui? Celle que tout le monde a. J'ai croisé sa fille il n'y a pas longtemps et on en a parlé. Quelles sont les nouvelles? Je peux me sais permettre de pas, vous les je peux demander. pas vous le dire de toute façon. C'est compliqué? Non, c'est une femme qui doit avoir quoi, 90 ans Ouais. et qui est fatiguée, voilà. C'est tout ce qu'on sait. Vous avez pu la voir? Il paraît qu'on ne peut plus, on n'a pas le droit de l'approcher, c'est ce qui court. Je ne crois pas qu'on n'ait pas le droit de l'approcher. Je pense que sa famille la protège et puis voilà, c'est normal. Autre photo, la photo d'un homme qui a fait beaucoup parler, François Fillon. Oui, François Fillon. Et vous ne l'avez pas flatté, vous auriez pu trouver une photo où il était plus beau quand même. Ah bon? Parce que c'est un homme qui est très beau quand même. Oui, c'est vrai que c'est un bel homme, je suis d'accord avec vous. Alors pourquoi je mets cette photo-là? Mais j'avais très bon rapport avec lui. Ouais. J'avais Mais- parlé au passé. Bah oui, parce qu'il ne fait plus de politique et moi non plus. Donc on ne vit plus dans les mêmes univers. Mais lorsque j'étais son ministre, il était formidable avec moi. Et il m'a beaucoup protégé, il m'a beaucoup aidé. C'est une partie de son caractère et de sa personnalité et de son action que les gens ne connaissent pas. Et moi, je suis content de pouvoir lui rendre hommage parce que je sais que la politique est dure, qu'on tombe au moment où on est en pleine ascension. C'est injuste Et on vous ce qui oublie. s'est passé pour vous? En partie, oui, en partie. Mais Pour quelle raison? de toute façon, on ne fait pas de la politique pour vivre avec des bisounours. Hein. On sait Bien que sûr. c'est d'une violence incroyable. Mais en tout cas, en ce qui concerne la relation avec François Ouais. Fillon, il m'a beaucoup aidé. Et un certain nombre de choses que j'ai voulu faire, je n'aurais pas pu les faire en étant ministre si je n'avais pas eu le soutien de Fillon. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand je suis devenu ministre, la première chose qu'il m'a dit, c'est si c'était moi qui avais décidé, je ne vous aurais jamais pris. Ça, c'est Donc, génial. Je me suis dit, je ne peux que progresser. Bien sûr. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Il est totalement temps en temps, de retiré de la politique. Ça lui a fait beaucoup de mal, ce qui s'est passé. Bah forcément. Vous en avez parlé avec lui, évidemment. Non, j'en ai pas parlé avec lui, justement. C'est marrant Non. quand même que vous soyez aussi proche et vous ne parlez pas de quelque chose qui a c'est l'histoire, Fillon, ça c'est là. Le fait d'être très proche avec des gens, ou assez proche, Ouais. bon, j'ai été assez proche de lui pendant un certain temps, ça ne veut pas dire qu'il faille aborder des sujets qui les rendent malheureux, Ouais. au contraire. Quand on est proche des gens, quelquefois, le silence et la pudeur sont la meilleure manière de montrer l'affection qu'on leur porte. Autre personnalité, Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, ça c'est Vous ne particulier. les flattez pas sur leurs photos, hein, franchement. Bon, ça vous Le arrange côté plutôt. Grace Kelly, Ouais, ça vous arrange. Alors, non, ça ne m'arrange pas, non, rien. Moi, je ne fais pas de Vous êtes- choses au détriment des autres. Non. vous êtes ami avec elle? Non. Non. Pas ami, mais je ne suis pas ennemi. Bon, Je ne suis pas d'accord, ça c'est autre chose. oui, avec ce qu'elle est, elle vous avait attaqué, ça c'était sur le plateau de mots croisés. Ça a été très dur, oui. Ça a été, ouais, alors ça, c'est une question que je vais vous posais parce que, en plus, je vais être 100% avec vous honnête, Frédéric Mitterrand, parce que les gens doivent s'interdire de vous poser des questions, tout ça. Bon, moi, je vous pose toutes les questions que j'ai Qu'est-ce envie que de vous tu poses poser. comme question Non, mais parce qu'à chaque fois que j'ai mis votre photo sur Internet, j'ai dit voilà, vous voulez poser des questions à François Mitterrand, François Frédéric Mitterrand. oui. Pardon, Demandez excusez-moi. à François Mitterrand, oui, comment c'était quand il était avec Marine Le Pen, donc le Méditerranée, à Koh-Lanta, quand ils ont fait Koh-Lanta ensemble. Et à chaque fois, alors il y a beaucoup de vannes, c'est comment c'est la Thaïlande, tout ça, machin. Donc, Non, on laisse tomber là. c'est étonnant parce que. Attendez, à chaque fois, attendez, Mais il faut sincèrement, pas, c'est la il faut pas vérité. vivre en regardant les réseaux Bien sociaux sûr. en permanence, Mais parce que ça c'est représente parce qu'elle rien, en fait. elle vous avait attaqué par rapport à cette histoire de Oui, Thaïlande. oui, d'accord. Oui. Bien sûr. Est-ce que et ça vous a fait du mal? Est-ce que vous avez porté plainte après? Vous avez, Non, ça m'a fait aucun mal. vous venez de dire le contraire il y a 2 minutes. Non, que ça non. vous avait beaucoup blessé. Quoi Vous venez de dire que ça vous avait blessé. Non, ce qui me blesse, c'est quand on y revient.
Et quand on y revient à toute vitesse, comme on est en train de le faire, parce que là, tout d'un coup, on mélange tout. Mais en ce qui concerne Marine Le Pen, elle était dans son truc de politicien. Je vous ai dit, c'est pas des bisounours, donc ils attaquent là où ça peut faire mal. Ouais. Et bon, alors, en l'occurrence, sur le moment, ça faisait mal, mais en fait, ça m'a rien fait. Sur le fond, ça m'a rien fait. Parce que j'ai rien fait de mal. Donc, qu'est-ce qu'ils viennent me chercher, là? Je les emmerde. Je les emmerde? Oui. C'est ça ce que vous répondez Non, je ne répondais pas ça à l'époque. Mais là, aujourd'hui, c'est ce que vous répondez à Marine Le Pen. C'est ce que je réponds, non, à Jordan Deluxe quand il revient sur le sujet. Oui, je vois ça. Mais il faut bien que je vous titille un petit peu, Frédéric. Non, mais vous me titillez, il n'y a pas de problème, mais moi je vous réponds. Voilà. Vous répondez, je vous emmerde. Non, je réponds que aborder ce genre de sujet suscite ce genre de réaction de ma part. Oui, ça c'est vrai. Et j'aime bien, c'est vrai, et aller sur tous les sujets. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous pose toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Ok, Frédéric. Je vous ai répondu. Oui, mais merci. Allez, c'est parti. Les questions cash, c'est maintenant avec Monsieur Frédéric Mitterrand. Attention, ça va vous plaire ça encore. Quand on s'appelle Frédéric Mitterrand, et qu'on a eu le parcours que vous avez eu, combien touche-t-on aujourd'hui de retraite en toute honnêteté? 4 500 €. Non, c'est pas possible. Si. Alors les calculs sont pas bons là. Mais si. Vous ne touchez que 4 500 €? Oui, bien sûr. Après avoir été ministre? Mais je suis toujours mal débrouillé. Je suis frappé de voir comme les gens de la télévision sont presque tous milliardaires et moi pas du tout. Ah bon? Très mal débrouillé. Non mais attendez, là je tombe de haut, je vous jure. Mais je n'ai droit sur rien. Je faisais des émissions comme ça, en pigiste. Non, voilà. Alors c'est pour ça d'ailleurs que je travaille à côté. Eh ben attendez, mais vous êtes obligé parce que vous devez avoir un niveau de vie au moins, je pense, à 4 000 € par mois. Enfin, je veux dire, je connais les gens qui sont dans la télé, c'est minimum. Je vous ai répondu sincèrement. Ouais, ben oui, je vois ça. Voilà. Incroyable. Je pensais vraiment pas que vous aviez. Mais heureusement, mon frère m'aide. Je ne suis pas seul. D'accord, ok. D'accord, mais vous êtes obligé de travailler quand même aujourd'hui. Oui, mais je suis très content de toute façon. Je travaillerai jusqu'au dernier jour. D'accord. Je n'ai pas du tout envie de rester devant ma télé à me repasser en permanence des films de Brad Pitt, en buvant de la bière, en espérant Brad, quand est-ce que tu m'appelles? Il va vous appeler un jour, je rappelle pour suivre. Brad, Frédéric Mitterrand. Mais vous seriez étonné, je suis sûr qu'il va vous arriver un truc avec cette histoire, c'est pas possible. La chose que vous a dit Frédéric, non, ça c'est vous. La chose que vous a dit François Mitterrand, qui vous a le plus blessé, est-ce qu'il y a une chose qui vous a fait du mal? Ce qui m'a le plus blessé, c'est quand il m'a dit « Tu es trop paresseux pour faire ce que tu serais capable de faire ». Bon, c'était très injuste, très injuste. Mais il pouvait être très dur. Hein. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste avec qui vous ne partiriez pas en vacances, est-ce qu'il y en a un? Jordan Deluxe. Oh non, ça c'est pas gentil. Mais moi c'est bien répondu parce qu'en effet j'ai fait une émission il n'y a pas très longtemps. Et en plus d'ailleurs je tiens à saluer Cyril Hanouna parce que vous aviez été extraordinaire dans son émission sur TPMP. Il a été très gentil. Ouais, vous l'aimez bien, j'ai senti ça. Oui, il a été très gentil. Mais généralement c'est très bizarre parce que généralement les gens comme ça qui ont des fortes personnalités m'aiment bien, même si on est très différents. Ah oui, sur tous les points de vue, c'est ça? Non, mais le fait d'être très différent. C'est bien de voir des gens qui sont très différents de ce qu'on est. Bien sûr. Hein? Le jour où vous avez pensé à en finir avec la vie s'il a existé? Oui, plusieurs fois. Oui. Plusieurs fois, ça vous est arrivé, ça? Oui, mais je pense que ça arrive aussi à pas mal de gens. D'accord. Sauf que je suis toujours là. D'accord. Qu'est-ce qui vous a arrêté, Frédéric Mitterrand? Mes enfants. L'idée que je ne pouvais pas les laisser avec un remords comme celui-là tout le reste de leur existence, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour le retenir. Parce que quand même, ce dont je suis le plus fier dans ma vie, c'est d'avoir des enfants qui m'aiment et qui s'aiment entre eux en plus. Quand vous me dites plusieurs fois, c'était toujours pour la même raison? Non, c'est toujours des accumulations. D'accord, de choses. Des accumulations où interviennent d'ailleurs des choses mécaniques aussi. C'est parce que vous avez beaucoup travaillé à un moment, pas assez dormi, il y a plein de choses. La question qu'on vous pose à chaque fois qu'on vous reconnaît? La question qu'on me pose? À chaque fois qu'on vous reconnaît. Ah, c'est vous? Mais qu'est-ce que vous avez vieilli? Ah bon, c'est vrai? Oui. Oh mon Dieu, Il est arrivé dans l'autobus il n'y a pas longtemps. Une dame qui s'approche, qui me dit « C'est vous ?» Oui, mais c'est moi. « Vous, Frédéric Mitterrand ?» Oui, oui. « Ah, dites donc, qu'est-ce que vous avez vieilli ?»« Merci, madame. » La personne que vous ne voulez surtout pas voir le jour de votre enterrement? Ah, mais il y a une liste quand même. Ah ouais? C'est pas la peine. On la connaît tous? De toute façon, oui, le jour de son enterrement, on ne voit pas grand monde. Hein. De là-haut? Oui, mais de là-haut, je ne crois pas non plus, alors. Vous n'y croyez pas? Non.
Vous croyez à quoi alors? Je crois qu'on est sur Terre pour essayer de faire le bien autour de soi. Voilà, c'est la seule justification qu'on a. À faire le bien, ça veut dire quelquefois se battre, se castagner, etc. Mais pour essayer d'avoir et de laisser quelque chose qui vaille la peine. Hein, je suis très prêcheur aujourd'hui, mais je crois sincèrement. Hein. La personnalité politique avec qui vous ne partirez jamais en vacances? La personnalité politique avec qui je ne partirai jamais en vacances. Ou celle qui vous a le plus déçu peut-être? Non, non, non. Oh, je sais pas, je pense que je pourrais partir en vacances quasiment avec tous. Ah, Zemmour, j'aurais du mal. Ouais, Zemmour, c'est compliqué. J'ai de bons rapports avec lui, mais non, partir en vacances avec lui, non. C'est une tannée. Quoi? C'est une tannée. Ouais, ça m'embêterait quand même. Ce que vous diriez au président de la République si vous pouviez lui parler en tête-à-tête, même si ça a déjà été fait peut-être? Je lui dirais... je dirais ce que tout le monde est en train de lui dire. Hein. Il faut qu'il arrête, qu'il recule? Non, pas qu'il arrête, non. Je lui dirais... pense un peu moins à toi et pense à nous. Pense à nous. Quand vous dites pense à nous, vous parlez de nous quoi? tous, les Français. Ouais. Ce qu'il ne comprendrait pas, parce qu'il est persuadé qu'il pense à nous. Et il pense à nous à sa manière. Mais bon, il y a un truc qui ne marche pas. Quoi, je ne sais pas. La chose que vous aimeriez qu'on retienne de vous si demain vous disparaissiez, Frédéric Mitterrand? Il était sympa. Ah ouais, c'est vrai? C'est ce petit truc que vous voulez qu'on retienne? Oui, parce que je pense que c'est vrai. Voilà. Et toute la carrière, tout ce qui s'est passé? Il ne reste rien après. Il ne reste rien. Il reste des moments dans Madame Butterfly, qui est un beau film. Il reste quelques moments d'émissions de télévision. Il reste quelques textes. Mais tout ça, qu'est-ce que c'est comparé à Camus, à l'épitaphe? Les écrivains. L'épitaphe, non, rien. Je ne mettrai rien. Rien? Non. C'est bien de mettre rien. Ouais. Juste rien. Non, je ne mettrai pas rien, parce que quand on met rien, ça veut dire quelque chose. Et vous mettriez pas bonsoir? Non, je ne dirais pas. Je vous dirais bonsoir si vous voulez, mais je ne mettrai pas bonsoir sur ma tête. Je pense d'ailleurs que si je meurs dans un moment où je suis un petit peu connu, parce qu'il y a des hauts et des bas, il y a des moments où je suis complètement oublié, puis il y a des moments où ça remonte. Si je mourais maintenant, où je fais quand même pas mal de promotions, on voit beaucoup à la télévision, je pense que Libération titrait bonsoir. Merci beaucoup, Frédéric Mitterrand, d'être venu sur ce plateau. J'ai passé un moment délicieux avec vous. Mais moi aussi, c'était très gentil. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas froissé sur certaines questions. Non, non, on m'avait froissé sur rien. J'ai essayé de le faire. Et je vais venir vous faire une bise pour vous remercier d'être venu, si vous m'autorisez à venir vous voir, vous faire une petite bise. Mais venez me faire une petite bise, oui. Frédéric Mitterrand, Brad, voilà, c'est le livre événement en ce moment, où Frédéric Mitterrand raconte son amitié. Lisez-le, c'est vraiment très bien écrit et franchement, il y a plein de belles choses à l'intérieur. Vous y découvrirez le récit de Monsieur Mitterrand. On se retrouve dès demain sur C8 avec une nouvelle émission, évidemment. Moi, je vous embrasse très fort et je vais embrasser notre Frédéric Mitterrand. Je vous embrasse. Merci d'être venu et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite. Non, mais et tout va bien, plein de belles choses. Et revenez-nous en très grande forme, évidemment. Après ces épreuves qu'on connaît tous et toutes. Évidemment, si vous aussi, vous traversez ces moments difficiles, je vous envoie plein de belles choses. Je sais qu'il y a des gens qui nous regardent de l'hôpital souvent. Et voilà, je les embrasse très fort. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Prenez soin de vous. On est avec vous en tout cas. J'espère qu'on vous apporte toujours un petit peu de fraîcheur dans vos matinées. Bisous. Ciao, ciao. Merci beaucoup. À bientôt.